changer. C'est quoi la 6ème République alors concrètement c'est quoi? Eh ben, la 6ème République, c'est reprendre un peu tout le fonctionnement du pays, remettre le citoyen au niveau des choix de l'État, hein, qu'on ait un peu plus de pouvoir et qu'on a l'intelligence pour pouvoir aussi apporter nos idées. Vous souhaiteriez de nouvelles élections là aujourd'hui? C'est même pas des élections, on va pas, on n'est pas des anarchistes, hein, pas tout chambouler, mais on peut prendre le temps, déjà qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée. Je pense que c'est vraiment cassé aujourd'hui avec le président, malheureusement. Quand on a vu ses réactions, on est vraiment outrés, hein, tous les Français. Donc c'est fini, on ne pourra pas revenir en arrière. 3 ans avec un mandat comme ça sera compliqué. Donc c'est refaire la copie, mais les Français sont engagés à repartir au travail comme avant et se préparer à organiser la 6ème République avec un peu plus de pouvoir pour les citoyens dans les décisions nationales. Voilà, changer les choses et c'est possible et c'est positif. Par contre, c'est sûr que ça va être compliqué parce qu'on va déranger beaucoup de monde, des gens très haut placés. Vous croyez que c'est possible justement, votre discours peut paraître en tout cas assez utopiste. Mais l'utopie, c'est ce qui a fait le monde. Il faut croire en l'avenir. Tout dépend de nous. Et on peut vraiment changer les choses. Aujourd'hui, le monde a changé dans le commerce, dans tout l'équilibre du monde. Et l'avenir, c'est une feuille blanche qu'on doit écrire. Et tout est possible. Et il faut croire. Et les gens qui sont là depuis 3 à 4 semaines, on ne pense pas que c'est juste une histoire de contrôle technique. C'est vraiment... Parce qu'on va aller où comme ça? Des gens qui travaillent, le 15 du mois sont à découvert. Mais même la plus petite des décisions prises, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, même les jeunes, leur avenir, c'est quoi? Toucher 1200 € avec 800 € de loyer. Donc, il faut vraiment un changement profond. Il faut qu'ils prennent conscience de ça. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, soyez conscients que l'argent qui part de nos poches, ça permet de faire vivre la France. Et il faut aujourd'hui que tout soit bien réparti et il faut que la France retrouve son aura, sa splendeur d'autrefois. Et on est là pour ça. Et je pense que tous les gilets jaunes aujourd'hui on a retrouvé la dignité à être là, à être sur le terrain. On se retrouve un peu plus fort et montrer qu'on existe. Et la France va retrouver son aura. Mais on ne pourra pas continuer avec le système actuel. Il faut être conscient. Donc pour mon point de vue, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui pensent comme moi. Donc ici en tout cas, le barrage filtrant à l'entrée d'autoroute A7 continue. Voilà, c'est filtrant, juste les camions ne peuvent pas prendre l'autoroute. Il n'y a que les voitures, et donc ça se passe très bien. Vous voyez, il y a les gendarmes, les motards. C'est juste les camions qui vont charger un peu les routes, et on n'embête plus les citoyens. Afin de faire comprendre que on est toujours sur le terrain, tout le monde est sur le terrain, mais qu'on tient à rester vraiment dans le cœur de tous les Français. Et on va y arriver tous ensemble. Merci beaucoup, voilà, vous l'avez entendu, on précise que Patrick était l'un des rares ici à suivre l'allocution du Premier ministre. Les autres qui n'en attendaient rien n'ont même pas écouté Édouard Philippe tout à l'heure. Édouard Philippe s'exprimera un instant, une précision de l'Élysée qui annonce qu'Emmanuel Macron n'a pas prévu de s'exprimer. Après, Édouard Philippe, communiqué officiel dans l'Élysée, on aura l'occasion d'en reparler. Avant cela, les réactions évidemment toujours sur le terrain et ce moratoire sur les hausses des prix de carburant, c'est insuffisant. C'est ce que nous a dit Benjamin Cauchy, porte-parole des Gilets jaunes et les Noirs. Nous n'étions pas un moratoire, nous souhaitons l'annulation de la hausse des taxes sur le carburant. Ne nous laissons pas enfermer dans cette didactique politique, nous soyons bien clairs, un moratoire soit c'est un camouflet politique déguisé, ou soit c'est se moquer des Français et remettre la taxe en place d'ici 6 mois. Donc nous attendons une annulation de la hausse des taxes sur le carburant. Et de manière plus générale, nous attendons des états généraux de la fiscalité. Mais Édouard Philippe a dit que cette période ouvrait une période de dialogue, justement. Il a évoqué des débats avec l'opposition, avec les partenaires sociaux sur la fiscalité. Écoutez, les Français ne sont pas des moineaux, ils n'attendent pas des miettes de la part du gouvernement. Les Français veulent une baguette, les Français veulent une baguette, les Français veulent une baguette. Clairement, ça veut dire quoi? Les Français veulent une baguette. Ça veut dire qu'il faut des actes forts de la part du gouvernement. Les Français veulent une baguette de suite et immédiatement. Les Français veulent une baguette pour que l'on puisse enfin rentrer dans une concertation. Donc c'est l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants que nous attendons de façon immédiate. Il sera toujours temps de réagir autrement après. Nous attendons des états généraux de la fiscalité. Nous avons besoin que la richesse qui est produite en France soit redistribuée de façon équitable. Les 80 milliards d'euros d'évasion fiscale, tous ces multinationales qui ne payent
payent pas d'impôts. Je pense à McDo, à Starbucks et à Amazon. Faisons-leur de la pub à quelques semaines de Noël. Ces gens-là, par des montages financiers, ne payent pas d'impôts. Il y a de la richesse à récupérer dans le pays qui pourront servir à revaloriser les salaires, le SMIC, les pensions, les retraites, les allocations adultes handicapés. Les Français veulent une baguette. Voilà à quoi ça va servir. Voilà pourquoi nous sommes fermes mais constructifs sur nos intentions. Les Français veulent une baguette. Ces états généraux de la fiscalité que vous souhaitez et pour lesquels vous plaidez, vous avez le sentiment que les négociations, le débat que vient de proposer le Premier ministre, ça ne correspond pas à cela, et que ce ne sera pas l'occasion justement d'avoir des échanges sur ces réformes plus globales? Nous sommes en train de mettre un cahier des charges en place, nous sommes clairs. Il y a une ouverture pour une concertation sur la fiscalité, mais clairement, soyons clairs là-dessus, sur l'ISF, sur l'évasion fiscale, sur ces multinationales, nous attendons que les points soient clairement posés sur la feuille de papier. Et puis nous attendons que cette réforme de la fiscalité, comme je vous le dis, soit accompagnée de mesures sociales fortes. Les Français veulent une baguette. Que plus d'impôts égale plus de services publics et plus de dettes, les Français veulent une baguette. Depuis 40 ans, nous avons de plus en plus d'impôts et de taxes, les Français veulent une baguette. Et de moins en moins de services publics. Donc il faut se poser les bonnes questions, et ces états généraux seront l'occasion de le faire. C'est une bonne étape, mais il faut qu'il y ait du fond. Les Français veulent une baguette et de la construction. Voilà, et dans un communiqué de l'Élysée, il y a quelques minutes, on apprend qu'Emmanuel Macron n'a pour l'instant pas prévu de s'exprimer après les annonces d'Édouard Philippe. Nicolas Crichet, finalement, pour le moment, c'est un petit peu office de fusil, donc c'est lui qui reste en première ligne. Voilà, il est dans le rôle classique du Premier ministre dans la Ve République, rôle de fusible, rôle de tampon, rôle d'animation de la politique. C'est lui qui reçoit les différents interlocuteurs pour évoquer les solutions à trouver pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Et c'est lui qui a pris la parole tout à l'heure pour donner ce moratoire sur les taxes. Je vous coupe, on va écouter la réaction de Nicolas Dupont-Aignan à l'Assemblée nationale. Trop pompeux. Je suis toujours impressionné quand je dois vous parler pour la première fois. Parce que... Vous me pardonnez ma machine à laver? On est entre nous? Bien. J'ai pas de gilet jaune, parce que j'approuve pas le mouvement de rue, ni les ronds-points, ni rien. Je laisse passer un peu de temps parce que j'attends que les gens aient fini leur réflexion. Parce que je voudrais que tout le monde entende. Les Français sont bavards. Tout d'abord, bonjour. Ça, par contre, je crois que c'est la première fois que je vous le dis. Je crois que c'est la première fois que je vous serre la main. La France. De Gaulle, les 30 Glorieuses, 2200 milliards de dettes. Les Français veulent plus.
J'ai pu entendre un gilet jaune dire que dans les années 80, un père de famille vivait avec 1500 € par mois et pouvait entretenir toute une famille. Effectivement, avec une brique, un bâton par mois, on peut considérer qu'on était riche à l'époque. Aisé. Bien. Simplement, les prix n'étaient pas les mêmes. Tout le monde a pu constater que l'INSEE, on ne sait pas comment ils font leur panier, ne correspond absolument pas à la réalité. Ça ne tient pas compte de tous les produits informatiques qui aujourd'hui sont indispensables, puisque même les administrations sont dessus. Et que les prix ont été multipliés par 6,5. Quand j'ai 100 € en poche, c'est comme quand j'avais 100 francs. Alors voilà pourquoi je m'étonne. Je tiens à dire que je suis d'aucun côté. Je suis le Français qui regarde, comme beaucoup. Ma situation personnelle, ah, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. C'est le drapeau du Brésil. Bah, disons que je prends mon temps parce que... Pas longtemps, mais le temps de lasser les fâcheux. Une fois qu'ils ont fini leur réflexion, ils partiront en disant que je ne suis pas intéressant. Je rappelle que ce sont des gens qui n'ont même pas voulu écouter, alors qu'ils réclament des négociations. Pardon, ils ne réclament pas de négociations. Ils veulent imposer, dans la rue, leurs revendications. Ils veulent remplacer l'État. J'entends dire depuis tout à l'heure, je ne suis pas du tout contre les gilets jaunes. C'est le mode d'action que je ne cautionne pas. J'estime qu'à l'heure informatique, on n'a plus besoin de faire tout ce cinéma. Les 500 gilets jaunes étaient les seuls à leur place. Ceux qui ont bien voulu ouvrir leur sac, comme chaque Français le fait, tous les jours, plusieurs fois par jour, afin de lutter contre les attentats. Je rappelle que nous sommes pratiquement en état d'urgence. Hein, plan Vigipirate, je ne sais pas s'il est à 4 ou 5, mais bien. Apparemment, des gens armés de marteaux refusent de se laisser fouiller le sac. Je ne peux pas me déplacer. Je ne veux pas me déplacer. Parce que Paris, c'est Paris, la France, c'est la France. Or, c'est la France qui proteste. Je ne vois pas ce que les gens font à Paris. À l'heure informatique, ça suffit. Après, si vous inondez le net de taglières et qu'on ne peut plus rien y déceler, ça c'est de votre faute, pas celle du gouvernement. Vous n'avez qu'à tenir vos gamins avec leur machine. La société française, gilets jaunes,
veulent plus. C'est exactement ce qu'ils ont eu pendant 40 ans. Ils ont eu toujours plus. Arrivé à un moment, il faut qu'un truc qui soit à l'équilibre. D'accord? Ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'avec 2200 milliards de dettes, on ne peut pas se permettre d'aller plumer les riches pour nos affaires courantes. Le 15 du mois, on n'a plus rien, on est à découvert. Il faut trouver un autre système, une 6ème République. En attendant. J'espère que vous insisterez sur la démocratie participative et à peu près tout le programme de Ségolène Royal, assez social, en étant fille de militaire, au lieu de voter Sarkozy, qui a mis à bas tous nos droits sociaux et qui nous a fait 700 zones de non-droit. Je crois que ce sont les mêmes qui ont voté. Donc je passe sur l'incohérence des Français, l'incohérence politique des Français, l'absence citoyenne des Français. Cessez de considérer tout l'extérieur de la société comme votre intimité. La liberté est un droit, oui, et ça veut dire qu'on est sous le joug de personne. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut sans règles. Ça, c'est l'ultralibéralisme. Soit vous votez pour un ultralibéral, soit vous allez vivre aux États-Unis. Sans le social. Et bien entendu, vous laissez tomber votre nationalité pour éviter de venir vous faire soigner en France dès que ça vous arrange. Si vous voulez que ce soit libéral, si vous voulez récupérer le sou de votre travail, très bien, vous payez tout. C'est-à-dire plus d'allocation logement, c'est-à-dire plus de sécurité sociale, c'est-à-dire plus de retraite, vous vous démerdez pour faire une capitalisation. Je continue. Vous dites que le pouvoir d'achat a baissé. Oui, mais vos droits sociaux, non. Peut-être dans le remboursement, mais certainement pas dans la quantité. Je rappelle que les Français sont champions du monde de consommation de médicaments. Martine Aubry, qu'elle me pardonne si je la cite, a dégraissé le mammouth, a enlevé les hôpitaux qui ne servaient à rien, qui étaient juste des hôpitaux de confort. Par contre, je suis pour le retour des maternités. Voilà. Je vais vous proposer plusieurs mesures. Je viens de voir un monsieur qui explique qu'il roule en Prius. J'ai roulé en Prius. C'est un véhicule qui coûte quand même 28 000 €. Ne me demandez pas ce qu'il fait sur le rond-point. Excellemment habillé. Par contre, autant je ne partage pas son analyse, autant je suis d'accord avec son projet. Il faut changer de 6ème République. Et tout ce qu'il a enchaîné derrière, j'approuve. Tout ce qu'il a dit avant, je vais rectifier. On ne peut pas se tourner vers l'État comme vers sa maman et demander une tétée. D'accord ? La République, c'est la France. La France, ce sont les concitoyens. Les concitoyens, c'est l'argent. Ne partez pas ailleurs. Je suppose que vous pensez qu'il y a une malle pleine d'or. Je suis désolé de vous dire qu'on a 2200 milliards de dettes. Je sais que vous ne voulez pas l'entendre. Non, je ne suis pas un envoyé de Macron. Non. Pas de Macron. Bon. Ça vous va ? Je rassure tous les musulmans, elle est dans le Coran.
Hein? On va la poser à part, on va parler entre hommes. Ah, les femmes ne sont pas d'accord. Toutes les femmes battues. Vous savez, pendant qu'il y avait votre manifestation, pendant que vous jetiez des pavés sur les pères de famille, il y avait les femmes battues qui défilaient. Je tiens à rappeler aux Français, puisque tout le monde s'en fout, qu'il y a une femme tous les 3 jours qui meurt. C'est pas un contron. Par contre, il y a un enfant par jour qui meurt. De mauvais traitements. Je rappelle que pour tuer quelqu'un, il faut lui casser la gueule extrêmement souvent. On peut voir le degré de violence qui règne en France, au sein des familles. Et les hommes de 30-40 ans, parfaitement insérés, qu'ils soient maçons, garagistes ou plombiers, sont bien évidemment des gens violents chez eux. Et vous venez de les voir passer à l'action sur les Champs-Élysées. La France profonde est sortie. Ce ne sont pas des caricatures. Vous teniez, vous avez plombé, on va dire, parce que vous êtes d'excellents boulistes. Vous avez balancé des pavés gros comme ça sur la tête de pères de famille. Si pour vous ça représente juste des CRS, je crois que vous jouez beaucoup trop aux jeux vidéo ultra-violents. Et que vous avez perdu tout sens de la mesure. Ce serait gentil de vous en rendre compte avec votre femme et les enfants. Je tiens à rappeler que Mumu a défilé pratiquement toute seule. Elle voit ça comme une victoire éclatante parce qu'elle a obtenu un rendez-vous avec le ministre. Pourquoi? Parce qu'on s'est mobilisé sur le net. Parce qu'elle a recueilli, aux dernières nouvelles de ma tête, 700 000 signatures. Je rappelle qu'elles étaient 7000. Je me permettrai de faire remarquer aux Gilets jaunes que la maltraitance qu'ils exercent, je parle de ceux qui sont violents, ceux qu'on a vus lancer des pavés et chercher à tuer des gens. Les CRS peuvent en témoigner. On a des CRS qui ont plus de 20 ans de carrière, qui ont dit que les gens étaient là pour se faire les gens, pour tuer. Ça tue. Il n'y a pas que le tabac. Un pavé, ça tue. Et si les CRS, vous avez renvoyé les pavés, qu'est-ce que vous auriez dit? Ils étaient casqués. Parce que quelqu'un est casqué, vous lui envoyez un pavé. Très bien. Qu'est-ce que vous faites si on fait ça à un motard qui passe? Ils vont moins vite. Alors ça, déjà, ça reste à démontrer. Je vois que j'ai affaire à des gens qui veulent juste avoir réponse à tout. Je pensais que vous étiez partis au début. Je croyais que vous n'écoutiez pas, les guignols. Alors je sais pas comment vous faites pour vous entendre. Passons au concret. Je suis désolé. Ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées est absolument inadmissible. Même en 40 ans de crise, et j'aime autant vous dire qu'on en a eu des beaucoup plus sévères, les citoyens ne se sont jamais comportés comme ça. Effectivement, ce ne sont pas des citoyens, ce sont des casseurs. Même s'ils ont 40 ans, qu'ils sont pères de famille et qu'ils sont plombiers. Je tiens à rappeler que tous ces gens-là se font payer, les Français peuvent en témoigner, tout au black, tout en liquide. Vrai ou faux? On peut dire qu'ils font même des gâches. Vrai ou faux? Voilà les gilets jaunes. Vous n'avez pas affaire au gouvernement, là. Vous n'êtes pas dans un bureau. Ce sont les Français qui parlent aux Français. Puisque vous avez décidé de ne plus écouter le gouvernement, nous allons nous adresser directement à vous. Vous êtes juste des casseurs. Totalement assimilables à l'ultra-droite, l'ultra-gauche ou les racailles des cités. Vous êtes juste des ultra-beaufs. Vous ne comptez pas. Ceci est comportemental.
Ceci ne nous intéresse pas. Donc vous pouvez casser ce que vous voulez, ça ne changera rien du tout. C'est pas 3 pecnos qui vont changer la France. La France est beaucoup plus solide que ça. Je vous rappelle que c'est la 6e puissance économique du monde. Normalement, les 500 auraient dû retrouver Mumu. Je pense que dans la vie, il y a des priorités, et vos problèmes budgétaires, aussi graves soient-ils, à part s'ils mènent à la mort d'un enfant ou d'une femme, passent en deuxième. J'allais dire second, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de causes avant et après vous. Je vous mets en deuxième, parce que c'est la priorité du jour. Mais d'abord, les femmes et les enfants. Vous connaissez, messieurs, de 40 ans, sur le Titanic, vous auriez fait partie de quoi? La 3e classe? Non? Vous êtes des gens qui travaillaient, qui faites du black, qui ne payaient pas les taxes. Tiens, à propos, j'aimerais que le gouvernement, pas le gouvernement, parce que vous allez l'accuser d'être... vous allez l'accuser d'avoir appuyé sur le bouton essorage. Non, c'est dans l'air, c'est très bien, ou Calvi, enfin des gens fiables. Je vous demande de leur communiquer le chiffre de la dette des autres pays. Ça vous aidera à comprendre que la France, la 5e République, est un amortisseur de crise. Et vous l'avez plusieurs années après. C'est très technique. C'est un peu comme l'essence. Le baril baisse alors que c'est cher. 6 mois après, c'est moins cher, alors qu'il est remonté. Je pense que... Maintenant, je m'adresse aux Français et j'ignore les autres. Je pense que vous savez tous ce qu'est une grossesse. Très bien. Qu'est-ce que vous feriez si votre beau-fils allait tout casser à l'hôpital parce que sa femme n'accouche pas tout de suite? Qu'est-ce que vous feriez si le petit copain de votre fille la violait parce qu'elle ne couchait pas tout de suite? Bien. La France, c'est comme ça. C'est un gros diesel. C'est structurel. Même avec la meilleure volonté du monde, il faudrait changer de république pour aller plus vite. Ce que nous préconisons tous, parce qu'à l'heure informatique, il faut être réactif. C'est peut-être ça qui vous manque. Je reviendrai aux mesures plus tard, mais un petit aparté quand même. Quand on dit qu'on veut faire la révolution, qu'on va défoncer les grilles du jeu de paume, et qu'on n'a même pas un papier dans la main à lire, je sais pas, improviser, mais réclamer une constituante, réinventer le communisme, ça c'est Poutine qui va être content. Je pense que raisonnablement, on peut exiger une baisse de 25% de la part de propriétaires, qui après tout, ne sont pas dedans. Donc on n'ont pas un besoin viscéral. Ça va poser un problème au niveau des emprunts. Et là j'en viens au plus important, et ça va intéresser tous les Français. Les banques, qu'elles soient nationales ou privées, je crois qu'il n'y en a plus de nationales, sont là pour financer. Je rappelle que sous M. Nicolas Sarkozy, les frais n'étaient pas limités et les Français, tous les Français qui étaient au RSA et tous les Français pauvres, étaient purement et simplement taxés de 200 € par mois, le maximum à l'époque, comme ça dans le but.
Je demande donc que l'État s'occupe des banques. Qu'il finance, j'ai vu qu'il y avait des pistes, mais rien n'a été concrétisé. Donc je le rappelle à votre bon souvenir, il nous faut du taux zéro. Voilà, désolé. Alors pas pour les riches, la classe moyenne peut payer des emprunts, les pauvres, non. Quand on va chercher 200 € sur 400, j'aime autant vous dire, les gilets jaunes, que on n'est pas descendu dans la rue. On a payé nos dettes. Comme des moutons? Ah non! C'est vous les moutons, c'est vous qui broutez tout. Nous on en fiche, c'est tout. Le gouvernement rembourse votre emprunt. Soyez gentil de rembourser vos enfants. Alors tout ça est à un niveau unipersonnel. Hein. C'est pas l'État, c'est les Français. Bon. Nous venons à peu près de gagner 150-200 € sur les loyers. Les prêts, ne vous inquiétez pas les propriétaires. Les petites mamies qui sont veuves et qui louent leur résidence secondaire, mais leur mari n'est plus là, ça leur permet de vivre parce qu'ils ont une pension. Si elles sont femmes d'artisans, elles sont carrément... Elles n'ont rien. Les artisans n'ont pas de retraite. C'est très compliqué. Ben, comme ils n'ont pas de retraite, d'après ce que j'ai compris, mon souvenir, hein, ils sont beaucoup moins taxés. Parce que ce sont des petites ventes, des gens qui font les marchés, fromage de chèvre, des fleurs, circuit court. Je demande à l'État que les emprunts soient systématiquement renégociés, sans que ça leur coûte un sou. Mais il y a la Banque de France, non, il me semble. Ça n'est pas un pillage de la République, c'est un partage des richesses. Ça ne leur coûtera que les intérêts. Voilà. Ils vont prêter à taux zéro. Les propriétaires, déjà, sont tranquilles. Ça ne changera strictement rien. D'accord? On peut même en profiter pour renégocier tous vos taux, parce qu'en ce moment, ils sont extrêmement bas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait. Bon, ben c'est l'occasion. Et laissez l'État négocier. S'il peut vous obtenir un taux zéro, c'est encore mieux. Parce que les propriétaires qui louent et qui ont fait des emprunts, eux aussi, M. Macron, ont besoin d'argent. Donc, sans vous en réclamer, par rapport à l'État, que les banques leur facilitent les choses. D'accord? Bien. La quatrième, c'est le financement à taux zéro des véhicules. Il faut comprendre que ce sont les banques qui nous ont plumés. À coût de 200 € par mois, pendant 5 ans sous Sarkozy. Vous voulez le calcul? Vous voulez savoir combien un pauvre a payé? Ça fait quand même 2400 € par an. Sur 5 ans, M. Sarkozy m'a coûté 12 500 €. Je tiens à vous dire, j'ai pas un sou. C'est fou les sommes qui sortent. Hein. Le 15 du mois, on est à découvert, mais on apprend que quelqu'un, grâce à notre argent, a pu économiser 12 500 €. C'est dommage, c'était le prix d'une voiture. Donc les banques vont nous rendre cet argent. Tout ça en attendant la 6ème République, hein, on est bien d'accord. On pourrait dire sauver l'Europe, mais on va plutôt dire conquérir. Pourquoi je dis ça?
pose ça parce que ça va. Parce qu'il faut imprimer au monde entier un mouvement inverse en ce qui concerne l'écologie. Les Français ne veulent pas casquer, ce sera plus facile avec l'Europe. Évidemment, il faudra prendre des décisions. Oui, il faut un président de l'Europe, pardon, je ne vous l'ai pas dit. Un président de l'Europe, il faut un président de l'Europe. Pour faire face aux États-Unis, qui nous ont ouvert une guerre commerciale. Peut-être que ça n'atteint personne, mais si vous réfléchissiez un petit peu, vous comprendriez que c'est un des nœuds du problème. Quand on fait pression sur l'Arabie Saoudite pour que, histoire de couler l'Europe, parce qu'on a des gaz de schiste. Oui, mais enfin, il y a le discours officiel et puis il y a les manips. Pourquoi tu me traites de manipulateur? Tu sens quelque chose? J'ai fini avec les banques. Quelqu'un a des revendications en ce qui concerne les banques? Parce que là, on va pas faire mieux, hein. La proximité, d'accord. Bon, ben ça ne nécessite pas une révolution. Parce qu'il faut être sérieux. Quand je vois que la revendication de certains gilets jaunes, c'est l'abandon des taxes sur les cartes bleues, pardon, mais il faut que la banque, elle se fasse quand même du fric aussi. D'accord? Bon. Pas sur ceux à qui ça coûte, sur ceux à qui ça rapporte. L'économie. Tiens. Je tiens à vous dire, le gouvernement, que tout ceci n'est pas négociable. C'est comme ça. C'est notre réalité. Vous avez augmenté les prix par 6,5. Il faut faire baisser les prix. Savoir où va l'argent. Savoir, quand on fait un cadeau fiscal à quelqu'un, ce qu'il en fait. Sinon, on garde les taxes. Libérer la France, c'est pas la vidanger. Il faut que ce soit par le haut, pas par le bas. C'est très important. Parce que vous êtes en train de mettre toute une partie de la population à la rue. Je rappelle que dans la rue, j'ai entendu une femme qui s'est fait violer déjà 3 fois en un an. C'est une ancienne cantinière qui s'occupait de vos enfants. Elle en a 3. Bim bam boum, elle est à la rue. Elle a peut-être perdu simplement son boulot, je me souviens pas bien, je veux pas dire n'importe quoi. Pas faire de misérabilisme. Bon. Je tiens à informer le gouvernement que si vous allez dans une agence immobilière et que vous avez une caution solidaire, on vous refuse. Systématiquement, les dossiers présentés aux propriétaires sont triés par les sociétés d'assurance, les sièges de sociétés d'assurance à Paris. C'est-à-dire que ce ne sont plus les agents immobiliers qui décident, ni les propriétaires. J'en viens directement au fait. Ils refusent tous les locataires handicapés. Parce que leurs pensions ne sont pas saisissables. Je me suis fait mettre à la porte de toutes les agences immobilières. Comme si j'étais un mange-merde. La seule chose qui intéresse ces gens-là, que ce soit les patrons ou les secrétaires, c'est l'argent.
Et je tiens à dire que ceux qui m'ont le plus mal reçu, c'est un virus. Limite si le mec il s'est pas foutu de ma gueule. Un peu comme... ouais, c'est les mêmes. À mon avis, ils vont au même apéro. Donc je demande évidemment que tous les dossiers soient présentés au propriétaire. Je ne demande pas de favoritisme. Je ne demande pas un coup de baguette magique, comme les gilets jaunes casseurs passent leur temps à le faire. Je demande à ce que, obligatoirement, les dossiers des handicapés soient présentés au propriétaire. Je pense qu'une attestation de l'ancien propriétaire est largement suffisante. Comme quoi il n'y a jamais eu d'incident de paiement de loyer. C'est largement suffisant. Ça a toujours suffi pour louer en France. Une caution solidaire et une garantie de paiement des loyers. Ça a toujours existé. Bon, depuis que les propriétaires tiennent à leurs sous-sous, ce que je peux comprendre, hein, quand on tombe sur des gens indélicats alors qu'on a un emprunt, je peux le comprendre. Mais pas quand les gens ont fait leurs preuves. Je sais qu'il y a déjà une caution solidaire de l'État, mais ça ne suffit pas. Les pensions ne sont pas saisissables, ils n'en veulent pas. Bah vous irez leur dire. Et surtout, vous rappelez la loi. Bah dans une république, on parle à tous les Français. Voilà. La télé, elle a ça d'intéressant, c'est que tout le monde peut entendre. Mais on a tout notre temps. Pour faire une 6e république, il faut prendre son temps. On fait les choses sérieusement. Je vous rappelle que, dans l'idéal, il faudrait que ce soit la population qui fasse la 6e république, comme en 1789. Je suis pour que les grands esprits se libèrent, surtout pas les intellectuels. Je voudrais que les sociologues et les philosophes, certainement il y en a qui réunissent les deux, ainsi que les géopolitiques, nous fassent des propositions. Toujours en pleine connaissance de cause. Rien ne sera décidé sans l'aval des Français. Évidemment qu'il y aura un référendum. Évidemment. Évidemment. Je voudrais rassurer les Français. Voilà. Ce qu'elle vit, un changement de république, c'est pas grave. Vous avez juste à travailler, à discuter entre vous, entre amis, à l'heure de l'apéro, et à voir que les bonnes idées qui pourraient surgir. On a pu voir, enfin vous n'étiez pas là, que la démocratie participative sur le net qui ont permis à Macron, obscur s'il en est, d'émerger de nulle part. Je vais pas en remettre une mesure. Ça vous convient ou ça vous convient pas. Si ça vous intéresse, je continuerai à parler, j'ai plein d'idées. Ça s'appelle la démocratie participative. Voilà, tous ensemble, les laïcs, les judéo-chrétiens, les musulmans, on va faire une nouvelle république qui exclut les zones de non-droit, qui redonne du pouvoir d'achat aux gens. Si je suis pas arrivé à 400, ben on va dire que c'est la carotte. Voilà. À vous de savoir dans quel sens vous allez emprunter le chemin. Mais vous ne pourrez me considérer comme responsable en rien de l'usage que vous ferez de la carotte. Soit vous avancez, soit vous reculez. Je tiens à vous dire que derrière, ils sont 1500. Et pour des pauvres absolument déchaînés. Dans un autre rush de minutes, je rappelle que dans les émeutes de Los Angeles,
Les gens courent d'une façon dégingandée parce qu'ils ont faim. Ah, j'ai oublié d'inclure dans les avantages en nature du citoyen français les restos du cœur. Les connards qui ont voté pour Macron. Voilà, vous voyez les bobos, c'est pas mal. Ben, on peut être bobo sans être bourgeois. Voilà, on y tend. Alors je tiens à rassurer les gilets jaunes, au cas où ça vous intéresserait. Les Français vont très bien, même les pauvres, et ils ont plein de solutions. Ils sont pas du tout accablés. Je voudrais quand même signaler au gouvernement qui bloque les prix. Ça suffit. Je l'explique aux Français. Parce que tout ce qu'on va nous accorder, ils vont monter les prix. Et on va avoir rien du tout, comme à zéro. Et je voudrais dire une chose, parce que je vous connais. J'ai entendu une femme qui expliquait qu'elle a fait un emprunt pour faire des jouets. Donc, oui, moi aussi j'adore les enfants. Je fais selon mes moyens. Et ce sont les plus beaux Noëls, je le répète. Voilà, pas d'augmentation des prix, vous bloquez les prix. Et les prix libres, ça leur a fait faire la culbute 6 fois et demi. Donc je ne suis pas pour les prix libres. Voilà. J'ai fini. Si ça vous intéresse, faites-le savoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la France, elle est en France, elle n'est pas à Paris. D'un point de vue personnel, je ne cautionne pas forcément ce qui s'y passe, ou ce que vous laissez faire. Je vois que maintenant, la démocratie française, la République française, on tue les gens. S'ils ont le malheur de faire un petit peu de politique. Donc bienvenue le Venezuela, ça me rappelle quelques-uns. Votre attitude est absolument inadmissible. On est dans une démocratie, et je vous dirais même mieux, on est dans la première démocratie du monde. On a inventé la République et on ne vous a pas attendu. Et on tient à nos institutions, ne vous en déplaise. Et c'est certainement pas des fachos qui vont nous en défaire. Et en France, on est le pays des droits de l'homme et une terre d'asile. Alors je vais signer la France, parce que je suis croyant en Dieu et en la France. Et pour l'Europe, c'est pareil. Arrangez-vous pour que ce soit la France qui soit sur le premier rang, qu'elle emmène l'Europe vers autre chose qu'une droite fascisante. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, j'ai un film sur le Yémen et un autre sur les Rohingyas. J'ai pu voir qu'il y a 2 ans, vous avez été très ému par un enfant du Yémen. À l'époque, ils étaient 45 000 à être touchés, à être en danger de famine. Aujourd'hui, ils sont 5 millions. 5 millions d'enfants squelettiques, comme vous avez vu il y a 2 ans que vous avez été ému. 5 millions. Est-ce que ça parle aux Français? Je m'excuse de m'énerver un peu, hein. Et je tiens à dire aux Français, Nana, c'est haïtien, c'est en France.
emmerdé ce truc. Les gilets jaunes. J'aimerais vous poser une question. Nous sommes en 2024. Nous avons eu 100 à 200% d'augmentation sur les bas-coûts, j'ai envie de dire. Et le litre d'essence est passé de 1,40 à plus de 2 euros. Or, il n'y a strictement aucun signe de vie ou de révolte de votre part. J'aimerais savoir comment vous avez réglé le problème. Alors, de deux choses l'une, voire les deux. Soit vous avez pris l'habitude, en allant à Pigalle tous les week-ends, de vous calmer la tête, et vous êtes tout simplement décérébré, s'ils ne l'ont pas fait exprès, 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 soit vous êtes devenus les dealers de France, et vous inondez dans toutes les petites villes et dans tous les villages, tous les gamins, et vous les calmez. Est-ce qu'on peut voir l'état de vos comptes, histoire de voir si vous avez remboursé tous vos emprunts, ou si vous êtes à la Cotorette?